sera maintenant temps de passer à notre second invité pendant que mon collègue prépare le PowerPoint de Monsieur Heba. Je vais permettre de vous informer des questions qui ont été soumises à Monsieur Heba, qui, je vous le rappelle, est chercheur dans la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Il va nous entretenir pendant 15 minutes des trois questions, notamment des trois questions suivantes. Donc, la première, quels avantages la société peut-elle tirer d'une collaboration entre les chercheurs d'une part et les entreprises privées d'autre part? Quel est le rôle de la recherche universitaire pour l'économie québécoise et comment la recherche est-elle intégrée dans l'économie privée? Donc, je vous laisse 15 minutes pour aborder notamment ces questions-là et peut-être même plus. À vous la parole, M. Heba. Okay, merci beaucoup. Et justement, bon, j'ai reçu les questions il y a quelques minutes seulement, mais j'avais préparé un PowerPoint par rapport à plus ou moins aux questions qu'on a ici sur la table. D'abord, c'est ce que je voudrais dire et parler justement, c'est que des fois on parle, ou souvent on parle des sociétés, universités, gouvernements comme si c'était des axes complètement différents. Et c'est vrai que les objectifs sont différents, mais on doit parler justement plus des collaborations plutôt que des dualités. La société, quand on parle des sociétés, les entreprises sont la société, les universités font partie de la société, donc on est tous partie de la société. Et des fois, on veut que ça soit quelque chose de différent. Donc on a la société, les entreprises, on a tout le monde comme si on était des planètes différentes. Et donc, il y a beaucoup de dualités. Pour moi, l'enjeu principal, c'est la collaboration. Donc, c'est vrai que l'université doit garder un certain recul face aux entreprises, au secteur privé, mais la collaboration est de mise. Donc, si jamais on a un problème concernant tout ce qui touche la réalité, c'est-à-dire la réalité de la société, ça fait partie de la réalité des universités, ça fait partie de la réalité de tous nous, de toutes les personnes qui sont ici. Donc, quand on parle justement de qualité de vie, quand on parle de recherche universitaire, quand on parle des entreprises et la société en général, moi, je travaille en recherche et les pays qui performent le plus et qui ont une qualité de vie meilleurs sont ceux qui font des investissements en recherche et développement plus poussés et dont les universités s'impliquent davantage avec les entreprises pour développer la collaboration finalement. C'est-à-dire que pour moi, les partenariats, ça fait partie de la vie, ça fait partie de cette société dont on parle. Là, bon, j'ai mis développement intégré des acteurs, c'est-à-dire l'université, société, économie. On parle du monde académique, du secteur économique, secteur productif, financier, du secteur politique, du secteur socioculturel. C'est un petit peu ça, c'est ce que je pense qu'il faut interagir, les côtés académiques avec tous les axes qui conforment soit les universités, soit les cégeps ici au Québec, la formation continue, etc., etc. Et moi, je suis plutôt d'accord qu'il existe certaines collaborations entre l'université et les entreprises pour développer tout ce qui est relié à la recherche fondamentale. C'est-à-dire que les universités vont développer plus la recherche fondamentale, tandis que les entreprises peuvent en profiter. Quand on dit, le problème, c'est que quand on parle des entreprises, je ne travaille pour aucune entreprise, mais quand on parle des entreprises, c'est comme si c'était les monstres qui veulent manger la société, les universités en profitant de ces recherches-là. Mais finalement, on achète tout des entreprises, on vit à travers ces entreprises-là. Et les universités, avec les chercheurs, font partie de cette société. Et donc, nous sommes partie finalement de tout ce qui tout ce qui est créé finalement. Donc, plus ou moins là, j'ai développé un petit peu les tableaux que j'ai montrés tout à l'heure, mais c'est un petit peu ce que je suis en train de parler, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'augmentation de l'importance de la connaissance pour le développement, c'est-à-dire que les universités, étant une institution productrice de connaissances par excellence,
doit donner les premiers pas concernant tout ce qui touche la recherche. Et souvent, ce sont les entreprises qui vont faire en sorte que ces recherches-là se transforment en produits pour qu'ils soient développés finalement et commercialisés et que la société en profite. Des fois, on parle des santé, comme on a parlé tout à l'heure, et on parle des recherches en santé dans les universités et la recherche qui peuvent faire les compagnies pharmaceutiques, par exemple. Bon, il y a toujours des conflits d'intérêts, etc., mais ce n'est pas la seule recherche qu'on fait. On fait toutes sortes de recherches. On a des facultés et des programmes partout dans ce monde, donc on fait ce type de recherche. Bon, là, les études graduées, dont mes collègues ont parlé déjà, la qualité des processus universitaires aussi, l'internationalisation, c'est-à-dire comment on peut avoir pas juste la recherche faite ici, mais la recherche faite en collaboration et en partenariat avec les autres pays, les autres régions aussi. Bon, les collectes de fonds, les budgets des étapes, comme on a dit tout à l'heure, sont de plus en plus réduites et ça fait un effet sur les financements de la recherche et aussi sur les entreprises. Là, je voulais rester quelques minutes sur ce tableau-là, l'Université de développement socio-économique. Donc là, l'université, je l'ai mis comme centre de ce tableau-là. Et là, on parle de formation des connaissances, on parle des études universitaires, d'impact dans la société, la diffusion des résultats, les accords avec les entreprises. Donc, on ne peut pas regarder l'université et l'entreprise et l'État ou le gouvernement comme étant des sujets individualistes où chacun va travailler à son compte. Et on doit regarder ça plutôt comme des collaborateurs et chacun va chercher à aller dans son coin pour profiter de ce que chacun a comme mandat. Mais je pense que autant l'université comme la société comme les gouvernements doivent toujours être en partenariat, toujours être en collaboration pour ainsi éviter justement des dérapages comme on connaît souvent parce qu'on regarde les choses différemment. Donc, quel est le rôle de la recherche universitaire pour l'économie québécoise? Je réponds à ça aussi tout de suite. Pour le développement, le rôle de la recherche universitaire pour l'économie québécoise, on connaît très bien que les universités, la performance des universités québécoises est très bonne, est très forte. Il y a des partenariats aussi avec les entreprises. Il existe aussi des partenariats au niveau international. Donc, la recherche universitaire est très importante. Sans la recherche universitaire, je pourrais vous dire que l'économie québécoise ne marcherait pas si bien qu'on la connaît. Des fois, moi, je viens de l'Argentine et quand on parle des pays en voie de développement et on se compare, et quand on se compare, on se console, c'est-à-dire qu'ici, on performe très bien comparativement aux autres pays. Et ça veut dire qu'on fait bien les choses, même si on a des compressions budgétaires, etc. Mais quand même, on développe et on a un savoir-faire qui est vraiment reconnu partout au monde. Le rôle de la recherche universitaire pour le développement, en général, c'est exactement la même chose. Donc, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, c'est fondamental. Comment la recherche est-elle intégrée dans les privés? C'est un petit peu ce que je parlais tout à l'heure, à travers des partenariats. Il faut faire des partenariats avec des consignes très claires où chaque membre de cette société pluraliste doit savoir quoi faire. On doit avoir des règles claires, des politiques publiques adéquates qui puissent nous amener à un développement durable et à un développement qui soit profitable pour toute la société finalement, pas seulement pour quelques membres de cette société. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions via Twitter à @REMDUS pour ceux qui sont en ligne. En attendant, on a une période de 10 minutes permettant aux autres invités sur scène de réagir aux propos de notre second invité.
Est-ce qu'on a une première réaction déjà? Madame Piron? Je vais revenir sur cette question de la qualité de vie parce que vous l'avez reprise. Okay. Ce que je voulais dire par là, j'ai rien contre la qualité de vie là, en soi là, évidemment. Mais c'est un objectif qui est propre à une société de consommation, par exemple. Pas une société qui va... Vous avez dit tout à l'heure, les universités, les entreprises, grâce à la collaboration avec les chercheurs, peuvent créer de nouveaux produits. On est vraiment dans le paradigme de la société de consommation. Société de consommation, qualité de vie. Pour moi, les enjeux actuels du monde actuel, ce n'est pas de créer encore plus de produits, de gadgets pour améliorer la qualité de vie. Il y a des enjeux notamment de développement durable, vous en avez parlé, et des enjeux de survie de la planète, là, qui sont pas mal plus urgents et qui imposeraient, par exemple, que l'université soit un leader dans la réflexion sur, peut-être pas la décroissance, mais comment vivre mieux, c'est-à-dire produire moins d'objets. Or, tout le système économique, vous l'avez dit vous-même, est basé sur la production de nouveaux produits. Bon, là, je trouve qu'il y a un paradoxe. Alors, c'est de dire que la recherche scientifique doit aider à la croissance de la société de consommation, alors que déjà notre monde est en danger par la surconsommation. Donc là, moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour moi, l'université, il y a d'autres valeurs, d'autres buts qu'elle doit défendre bien avant de défendre la société de consommation. C'est par exemple la justice. La justice sociale. Bon, là, je vais parler rapidement tout à l'heure d'un idéal qui me semble beaucoup plus porteur et inspirant pour les universités, c'est la société du savoir, par exemple. Donc, de lutter contre l'inégalité de l'accès aux connaissances, des choses comme ça. Bon, ça me paraît bien plus intéressant que la qualité de vie. Puis ça impose des choix différents, de dire on va aider les entreprises à faire des produits. Il faudrait plutôt les aider à réviser leur processus. J'imagine que vous le faites aussi, là. Mais les aider à réviser leur processus de management pour qu'elles produisent des choses dont on a vraiment besoin en consommant moins de ressources, etc. Ça, c'est une contribution qui a pour moi un sens. Contribution d'université au bien commun. Puis je voulais aussi dire que, je veux dire, j'en parlerai tout à l'heure, je ne suis pas du tout contre les partenariats entre l'université et le reste du monde. Je suis au contraire contre la tour d'ivoire à 100%, vous verrez ce que je vais expliquer. Mais par contre, il faut bien voir dans quelle mesure ça peut se faire de façon équitable pour les contribuables qui, par leurs impôts, financent les universités. Quand les entreprises font des collaborations et bénéficient, dans le fond, de la formation, des compétences de chercheurs qui sont de locaux, etc., qui sont financés par les universités, est-ce que ces partenariats sont vraiment équitables pour les universités? Alors, avec les frais indirects de recherche, les 15%, bon, les universités essayent d'aller chercher leur part, mais je ne suis pas sûre, moi, cette fois-ci, comme contribuable, que ce soit tout à fait équitable quand mettons, les professeurs les plus brillants enseignent de moins en moins, mettons, parce qu'ils sont dégagés d'enseignement pour aller travailler sur des innovations qui vont ensuite être commercialisées par des entreprises et rapporter énormément de profits à l'entreprise. Est-ce que tout ça se fait de façon transparente et équitable pour tout le monde? C'est des questions là, que je voulais me poser. Je réponds. Bon, quand on parle je parlais tout à l'heure des dualités justement de la société. Vous parlez des gadgets et de nouveaux produits comme si c'était des produits pour dépenser n'importe comment, n'importe quoi. Quand je parle de nouveaux produits, je parle, mettons, de nouveaux médicaments qui peuvent soulager ou guérir une maladie dont aujourd'hui on ne guérit pas. Donc, vous avez parlé tout à l'heure aussi qu'on invente des maladies. Je ne pense pas qu'on invente des maladies. Je pense que, comme dans toute la société, justement, il y a des bons et des moins bons personnes. Et quand on parle justement des nouveaux produits, comme vous avez dit, des gadgets, je ne parlais pas des choses pour Noël qu'on dépense inutilement. Je pense plutôt pour des choses qui sont nécessaires pour la société. Aujourd'hui, vous travaillez avec un ordinateur, j'imagine, vous utilisez plusieurs objets qui sont liés ou reliés à la technologie. Ça, c'est des nouveaux produits. Et donc, je parle de ce type de produits. Donc, il y a un avancement de la technologie et par ce fait, on a une meilleure qualité de vie. Mais je parle de qualité de vie quand par exemple, vous vieillissez et vous avez une maladie, bon, avec différents types de traitements, vous pouvez avoir une meilleure qualité de vie. Je parle de cette qualité de vie. Je parle d'une qualité de vie quand dans les pays en voie de développement, vous n'avez pas
l'eau potable et vous arrivez à avoir avec la technologie une eau potable de meilleure qualité et les personnes peuvent survivre. Donc ça, c'est une qualité de vie. C'est cette qualité de vie dont je parle. Ce n'est pas la qualité de vie pour avoir des gadgets, des choses comme ça. Donc c'est justement ça. Quand vous parlez de que les universités n'ont pas, ils devraient avoir comme mandat l'égalité, oui, je suis d'accord, mais pour ça, on a différentes facultés. Donc, à la faculté de biologie, la faculté d'aménagement, la faculté de n'importe quelle faculté dans n'importe quelle université, ont des mandats différents. Donc, chacun a sa propre préoccupation pour cerner quelles sont les préoccupations de la société. Ceux qui travaillent en biologie, ce n'est pas les mêmes préoccupations que ceux qui travaillent, je ne sais pas, en droit ou en peu importe. Parfait. Il y avait M. Bovet qui voulait intervenir. Ensuite, on pourra aller à Mme Lajoie. Juste 2 éléments. Je voulais juste ressouligner le fait que quand les chercheurs sont très actifs en recherche, que ce soit en partenariat ou que ce soit en recherche de manière plus autonome, de manière fondamentale, de manière de leur côté, ils sont, dans la vaste majorité de leur temps, impliqués dans des activités de formation. Comme je l'ai souligné tantôt, la recherche à l'université, ça fait partie de notre mission de formation. La façon que nous faisons la recherche, c'est en travaillant, en formant des étudiants 2e, 3e cycle, stagiaires postdoctoraux, nos étudiants de premier cycle, en particulier à l'Université de Sherbrooke, avec nos stagiaires coopératifs, beaucoup travaillent dans des laboratoires de recherche. Donc, un chercheur qui passe beaucoup de temps dans ses activités de recherche n'est pas détaché de son rôle de formateur. En fait, il y demeure très impliqué. L'autre élément, c'est que le travail d'un chercheur, le travail d'un professeur est en fait extrêmement complexe. On n'a pas de professeurs ou de chercheurs qui sont une entité monolithique, qui travaillent exclusivement dans du fondamental, qui travaillent exclusivement dans de l'appliqué, qui travaillent juste dans des partenariats avec l'industrie. Il y a des chercheurs, par exemple, qui travaillent dans le secteur de la microélectronique en nanotechnologie, qui sont très impliqués à développer des technologies de pointe et qui sont aussi impliqués, les mêmes personnes travaillent dans des groupes de recherche avec des éthiciens, des anthropologues, des chercheurs en droit et qui se penchent sur l'éthique et les enjeux éthiques sociétaux du développement des technologies. Donc, en fait, il ne faut juste pas perdre de vue que le travail d'un professeur, le travail d'un chercheur n'est pas simplement noir et blanc, c'est en fait un rôle extrêmement complexe que les gens tentent de rencontrer et ça va beaucoup avec les formations et les intérêts que ces personnes-là ont développés au cours de leur carrière. Madame Lajoie? Non, je reviendrai. D'accord. Bien, peut-être pour relancer les discussions, j'ai noté une question. On a parlé tout à l'heure que le rôle des universités pouvait être de développer un esprit critique. Lorsqu'on est en partenariat avec des entreprises sur le terrain, et si on souhaite, si on développe des connaissances qui sont critiques par rapport aux activités de cette entreprise-là, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on vivre cette relation de partenariat? Peut-être, j'adressais ma question à M. Hubert. Devinez la réponse. Moi, je pense, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, concernant les partenariats, il y a des partenariats, il ne sont pas tous les partenariats égaux. C'est un petit peu comme Jack s'exprimait tout à l'heure. Il y a des partenariats qui sont nécessaires, il y a des partenariats qui ne sont pas nécessaires. Donc, on ne doit pas regarder, parce qu'on revient encore une fois, si on reste à la recherche fondamentale, on ne fait pas de partenariats, on ne développe pas de produits, on ne développe rien. Donc, on devrait fonctionner comme dans l'ère paléolithique, disons, et on n'est pas à cette ère-là. Donc, il y a une évolution, il y a une évolution de la société, il y a une évolution des universités, il y a une évolution aussi des entreprises. Chacun va chercher ce qu'il veut finalement, mais je suis d'accord pour certains partenariats. Je pense que, comme on le fait ici à l'université, donc il y a des partenariats qui sont fondamentaux pour faire évoluer cette recherche-là. Et quand on parle que l'État est en train de se retirer, en guillemets, avec moins d'argent, bon, la recherche coûte de l'argent, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Donc, pour faire cette recherche-là, on doit aller chercher des fonds ailleurs que dans l'État et peut-être certaines entreprises
pourrait justement, à travers les partenariats, développer cette recherche-là finalement.